Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de tous les saints. La première lecture est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean au 7e chapitre, du 2e au 4e verset, puis du 9e au 14e verset. La deuxième lecture provient de la première lettre de Saint Jean au 3e chapitre, du 1er au 3e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Matthieu au 5e chapitre, du 1er au 12e verset A. Ces lectures nous invitent à méditer sur l'idéal de la sainteté afin de le rechercher sans cesse. Elles sont un encouragement à marcher dans l'espérance sur le chemin de la sainteté. La première lecture nous donne une sorte d'avant-goût du ciel et nous parle d'une multitude de personnes qui ont servi le Seigneur et qui ont été sauvées dans le sang de l'agneau. La deuxième lecture nous rappelle que, de par notre baptême, nous avons été faits enfants de Dieu et que cette filiation divine est appelée à croître jusqu'au jour où nous jouirons de la ressemblance complète de Dieu lui-même et de la possibilité de le voir tel qu'il est. L'Évangile qui parle des béatitudes nous montre qu'en nous efforçant de mener une vie vertueuse, nous pouvons vraiment être heureux, déjà en ce monde et plus tard dans l'au-delà. Au fait, Jésus répond à la soif fondamentale de tout homme, celle d'être heureux. En s'adressant à la grande foule rassemblée autour de lui, il affirme que chacun dans sa situation particulière peut être heureux. En effet, le bonheur du ciel commence ici sur terre, où le royaume de Dieu est déjà présent, même s'il ne se déploiera totalement que dans le monde à venir. Les différentes catégories de personnes mentionnées dans le texte des Béatitudes ne peuvent accueillir le bonheur de Dieu que si elles mettent leur espoir et leur confiance en lui par-delà les diverses situations dans lesquelles elles vivent. Ces trois lectures nous montrent aussi que la sainteté s'obtient au prix d'un effort. Les élus dont il est question dans la première lecture sont ceux qui ont survécu à l'épreuve. Il en est de même pour le bonheur que Jésus promet. Il est conditionnel. Mais les conditions de Dieu ne sont jamais au-delà de nos forces, parce qu'il nous donne lui-même la grâce de les remplir en vertu de son grand amour. En effet, le joug de Jésus est pour nous facile et son fardeau toujours léger. Il y a quelques années, le pape François a écrit une lettre à tous les fidèles sous l'appel à la sainteté, intitulée Gaudete et exsultate. Et commentant le texte des béatitudes, le pape dit qu'elles sont comme la carte d'identité du chrétien. Il ajoute que le mot heureux ou bienheureux devient synonyme de saint parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le don de soi le vrai bonheur. Dans la même lettre, le pape parle aussi des saints de la porte d'à côté pour montrer qu'il y a des gens qui vivent proches de nous et qui sont un reflet de la présence de Dieu et que nous pouvons admirer et nous inspirer de leurs bons exemples. Le pape termine cette lettre en nous invitant à demander à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu et à nous aider les uns les autres dans cet effort afin de partager un bonheur que le monde ne pourra nous enlever. Prions pour que le Seigneur nous donne de goûter, nous aussi, au bonheur qu'il nous donne dès ici-bas et plus tard dans le monde à venir. Amen.